Le Zoom de l'info. Interview, décryptage de l'actualité du patrimoine. Bonjour et bienvenue à tous. Dans le cadre du Zoom de l'info, nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Anne-Catherine Hellman. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Vous êtes gérante associée chez Ceris, REIM pour Real Estate Investment Manager. On va parler de votre société, de votre parcours également, qui est assez atypique, et puis de cette crise de la Covid-19 et quels impacts elle a eu effectivement sur votre activité. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter, Anne-Catherine, la société Ceris ? Ceris, c'est une société aujourd'hui qui est spécialisée en investment management, asset et property management. Donc, c'est vraiment tous les métiers de l'immobilier dans leur globalité, que ce soit les montages d'investissement, les montages de financement et après toute la gestion d'actifs. Elle a été créée en 2007 par 5 associés dont je fais partie. J'ai aujourd'hui eu la chance de pouvoir commencer l'aventure de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, en tant que gérante. Et à ce jour, Ceris, pour vous donner juste quelques chiffres sans aller trop dans le détail, c'est un petit peu plus de 320 millions d'euros d'encours au travers de plus d'une centaine d'actifs et 23 salariés. Voilà, avec un positionnement B2B. Vous travaillez avec les grands acteurs et non avec les particuliers ou les investisseurs privés. Exactement, on a principalement notre clientèle qui est sur des banquiers, des institutionnels, des family office. On a quelques privés, mais vraiment très peu. C'est quand ils n'ont plus forcément envie de gérer leur patrimoine qu'on peut s'en occuper. Mais la clientèle est à 90%, on va dire, en B2B. Alors, on revient justement sur votre parcours, Anne-Catherine, puisque vous êtes gérante et associée depuis 4 ans déjà. Pourtant, votre formation ne vous destinait pas du tout à ça, puisque vous avez commencé dans la santé publique et vous êtes tombé dans le chaudron grâce à votre passion de l'immobilier. C'était en 2010. Racontez-nous votre parcours et ce virage. Alors, j'ai commencé mes études même en biologie, puisque j'ai fait une licence en biologie et un master en santé publique. Et c'est la dernière année de mon master où mon frère, qui est aujourd'hui encore mon associé, donc avec lequel je travaille depuis pratiquement 10 ans, qui avait lancé une société de gestion et qui, sur ma dernière année d'études, ayant quand même beaucoup de temps, puisqu'on a souvent assez peu d'heures de cours, m'a dit viens me donner un coup de main. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis passionnée par l'immobilier. Donc pendant 6 ans, j'ai évolué d'analyste immobilier pour commencer à apprendre les bases, à asset manager. Puis j'avais pris un pôle de directrice en pool immobilier avec 5 personnes sous moi. Et ensuite, j'ai eu envie de tenter l'aventure de l'autre côté. Et voilà, et c'est un métier ou des métiers qui vous ont beaucoup plus passionné que ce que vous faisiez à l'époque. Du coup, vous avez fait le virage. Complètement. Disons que santé publique, c'est l'avantage aujourd'hui d'être vraiment d'actualité. C'est-à-dire que je pense que j'aurais eu énormément de travail, mais vous êtes souvent cantonné à certains aspects du métier, alors que l'immobilier, finalement, vous touchez à tout et vous voyez tellement d'acteurs différents sur la place que vous vivez une passion tous les jours en fait. Alors justement, il y a une actualité brûlante et qui fait le lien, c'est évidemment cette maladie du coronavirus et son corollaire, le confinement qu'on a tous vécu durant ces 55 jours. Quels ont été les impacts pour vous du côté business chez Ceris ? Tout d'abord, on va voir les impacts dans une seconde. Comment vous avez vécu, vous, ce confinement ? Alors, je vous avoue que sur la partie confinement, moi, je me suis quand même rendue au travail tous les jours parce qu'on avait quand même du courrier qui était reçu, on avait des clients à gérer, donc c'était compliqué de ne pas pouvoir y aller. Tous mes salariés étaient en télétravail et donc sont restés chez eux un peu partout en France. Après, le vécu a été compliqué parce qu'en fait, j'ai un métier où normalement je bouge tout le temps, je suis en rendez-vous tout le temps et là, je me suis retrouvée cantonnée derrière mon ordinateur avec le téléphone accroché à l'oreille. Donc, ça a été compliqué. Est-ce que vous mesurez déjà certains impacts business ? On entend beaucoup de choses sur l'immobilier, que ça va effectivement provoquer un coup d'arrêt ou au contraire multiplier les opportunités de business. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, je vais parler uniquement, on va dire, de ce que je vis par rapport à Ceris REIM. Nous, on n'a eu aucun coup d'arrêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de désinvestissement de la part de nos investisseurs. On a eu au contraire une volonté d'investir beaucoup plus dans la pierre papier et l'immobilier, au travers de quasiment toute typologie d'actifs. Et surtout, en fait, les gens se disent que c'est quelque chose qui est sûr et une volonté de diversifier. Ils veulent plus forcément aller sur la bourse, ils veulent placer dans quelque chose où ils savent qu'il y a toujours une valeur demain. Et finalement, nous, on a très peu d'impact. Et même niveau locataire, on a assez peu d'impact de locataires qui sont en liquidation ou en redressement. On a même des encaissements de loyer, parce que c'est un petit peu une part de mon métier aussi.
qui est très bonne par rapport aux années précédentes. Et pourtant, quand on voit sur votre site internet les différents emplacements et les photos, on voit qu'il y a une activité extrêmement multiple avec aussi des petites sociétés ou des franchises. Pour eux, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact. Du coup, vous ne voyez pas de ralentissement ou de difficulté dans ces premiers mois post-Covid? J'avoue que depuis qu'on est sorti du confinement, j'essaie de me déplacer sur tous les sites qu'on a pour rencontrer les locataires, discuter avec eux de l'activité et comprendre aussi les besoins qu'ils peuvent avoir. On a eu des demandes de franchise ou de choses comme ça sur les loyers, mais finalement peu d'impact immédiat. L'impact, on le sait, c'est que sur beaucoup d'acteurs qu'on a en termes de locataires, il sera dans 18 mois ou 24 mois quand certains contrats sont arrivés à la fin, à l'échéance. À 18 ou 24 mois, c'est vrai que ce sont des temps longs, toujours dans l'immobilier, donc pas d'impact à court terme. Et on croise les doigts évidemment pour le moyen ou long terme. Certains disent qu'il y a beaucoup d'argent, peut-être trop d'argent qui est déversé. Est-ce que vous pensez que justement il va y avoir un report et que certains vont se dire c'est le moment justement d'avoir du tangible, de la pierre dans son patrimoine et d'augmenter cette partie? Forcément, aujourd'hui, on se rend compte que l'argent a toujours été beaucoup mis sur la bourse, sur les produits financiers. Aujourd'hui, il ne rapporte plus du tout. Et il y a quelque chose qu'on voyait depuis très longtemps qui se mettait en place, c'est le principe des club deals. Donc, c'est de mettre plusieurs investisseurs autour d'une table pour investir sur un produit financier ou un produit immobilier. Et ça, on voit de plus en plus des clients de banques privées ou autres qui veulent aller là-dessus, c'est-à-dire vraiment diversifier leur patrimoine. Après, je ne pense pas qu'on voit un ralentissement d'ici la fin de l'année. Certains acteurs qui sont un peu équivalents à moi avaient freiné vraiment les acquisitions en disant on verra. Mais aujourd'hui, on se rend compte sur le marché de l'immobilier qu'il faut rester opportuniste et qu'il faut savoir saisir les bons dossiers au bon moment. Voilà, donc multiplication des clubs deals et peut-être certaines parties prenantes qui vont être de plus en plus opportunistes. Merci Anne-Catherine Allman. Je rappelle que vous êtes gérante associée chez Ceris Reim